Je suis le professeur Daniel Cesse, président du conseil régional des Grands Ponts, originaire de la Côte d'Ivoire. Ma région, qui est la région des Grands Ponts, est une région qui a des atouts. La proximité avec la capitale économique qui est le district d'Abidjan. Il y a une façade maritime de 120 km, un plan lagunaire de 200 km, une région aussi agricole qui a l'habitude de consommer en termes de culture vivrière du manioc, la banane, puis des produits maraîchers. Cette région a aussi des cultures de rente, notamment la culture palmier à huile, de l'évia et du coco. Le défi majeur en ce moment, c'est comment faire pour que le petit producteur, c'est-à-dire celui qui fait de l'évia, du palmier à huile ou même du coco, puisse vivre de cela. Pour cela, il faut accompagner les petits producteurs, favoriser les petites surfaces agricoles, aider ces producteurs qui ont besoin d'intrants lorsque le milieu n'est pas naturellement pourvu en engrais naturel. Donc il faut apporter des intrants. Il faut aider en matière aussi de recherche parce qu'on ne cultive pas n'importe où. Il faut savoir d'abord l'aspect épidémiologique avant de mettre en place une culture de rente, une culture vivrière. Donc c'est tout cela qu'il faut concilier. C'est toute une synergie d'action en termes de mécanisation quand cela est possible, en termes de financement, en termes même de formation aussi, parce que les bonnes pratiques culturelles, il faut les connaître. Il faut aussi associer à cela les semences traditionnelles qui ont été souvent négligées. Il faut aussi permettre aux grands planteurs d'avoir aussi leur place. Il faut éviter de faire la déforestation, donc protéger la forêt pour éviter les effets délétères, n'est-ce pas, du changement climatique. Et c'est tout cela à la fois qu'il faut concilier. La population est 60% rurale, avec un fort taux féminin, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont quelquefois diplômés et qui reviennent de l'étranger ou même de nos universités et qui se tournent les pouces, alors qu'en s'intéressant à ce que nous faisons dans notre région, en termes d'agriculture ou bien au plan de l'eau, eh bien, ils peuvent avoir beaucoup de choses. Nous voulons les organiser en comité, en coopérative, pour, n'est-ce pas, donc amorcer le développement avec cette jeunesse qui est importante pour nous et qui doit être le locomoteur de notre développement. Dans les actions stratégiques, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a le volet qui consiste à renforcer les capacités ou accélérer, n'est-ce pas, le renforcement des capacités au niveau institutionnel, mais également au niveau économique, dont l'agriculture qui est un pan, et puis au niveau du développement humain également. Donc l'État n'a pas négligé, mais il appartient aux responsables, aux collectivités territoriales locales de jouer pleinement leur rôle en se fondant aussi un peu sur le concept d'ODD, c'est-à-dire d'objectifs de développement durable, en étant réaliste et on peut faire beaucoup de choses, de très bonnes choses.